Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour le pendule. On m'a posé des questions. Comment choisir son pendule? Je vous conseille d'y aller au feeling. Moi, j'en utilise plusieurs. Je travaille pour détecter avec un pendule en métal parce que je trouve ça très rapide. Il est lourd, il est pointu. Donc du coup, pendule en goutte, j'aime beaucoup. Il est pointu, donc pour moi, il est précis. Voilà, et comme il est lourd, il est rapide. J'utilise aussi, mais moins en ce moment, ça dépend des périodes, voilà des pendules de type égyptien. Ce ne sont pas les purs égyptiens, qui ont vraiment une forme et une géométrie particulière et aussi des dimensions particulières qui sont plus chères. Voilà, ce genre de choses pour nettoyer, pour dégager ou pour envoyer des fréquences. Voilà, j'utilise celui-là sans aucun souci pour ancrer aussi les gens et pour envoyer. Voilà, parce que j'ai une belle synergie avec. Je travaille beaucoup avec et plus on travaille avec un pendule et plus on se connecte à lui. Et plus, voilà, il a votre fréquence et plus vous êtes en communication et plus vous prenez confiance, etc. Et j'utilise aussi, j'ai fait aussi, voilà, un petit pendule comme ça avec une améthyste pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir restructurer, puisque moi j'ai cette capacité de restructuration. Donc quand j'envoie sur une personne, voilà, il tourne. Donc je restructure, ça scanne, ça nettoie, ça relance les énergies, ça dégage, c'est un coup de balai. Je restructure en même temps. Voilà, vous pouvez choisir différentes pierres. Il y a différents pendules, je ne vais pas tous vous les sortir, j'aime beaucoup les pendules. Voilà. Après, quand vous avez choisi votre pendule, vous vous faites confiance, il y a une attirance, il y a quelque chose. Il est important de les vérifier. Donc, du coup, moi, je vérifie à l'antenne de l'échelle, puisque vous savez que je travaille à l'antenne de l'échelle. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de vérifier s'il y a des charges. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez vous mettre sur 3,33, quelque chose qui pompe l'énergie. Voilà, je les teste, il n'y a rien. Ensuite, 6,60, énergie négative. Je les teste, il n'y en a pas. 6,66, énergie maléfique, plus costaud. Je teste, il n'y en a pas. Donc je rappelle avec l'antenne de l'échelle, pour ceux qui ne connaissent pas, quand l'antenne ne bouge pas, il n'y a pas résonance, donc c'est un non. Quand il y a résonance, l'antenne bascule, c'est un oui. Voilà, l'antenne est en lien avec la résonance en fait. Voilà, c'est son principe. Ensuite, autre chose importante, ou pour tester, on va finir pour tester, vous pouvez vérifier, moi je travaille beaucoup en questionnement, donc avec les forces psychiques. Donc je vais mettre en bas, puisque c'est l'antenne Atmos, elle va jusqu'à 17,6. Je vais mettre en bas sur 17,6 et je demande s'il y a du 17,6 négatif, donc de la lumière inversée, de la lumière négative. Tout est lumière en fait. Et voilà, les polarités inversées créent des soucis et c'est ce que, voilà, c'est les branches, c'est le sombre, hein, le côté obscur. Voilà, est-ce qu'il y a du 17,6 négatif dans celui-ci? Est-ce qu'il y a du 17,6 négatif dans celui-ci? Est-ce qu'il y en a ici? Alors là, il y en a. Vous voyez, je n'ai pas détecté sur 3,33, 6,60, 6,66. Mais là, il y a du 17,6 négatif. Ok, est-ce que c'est une charge due à un nettoyage? Ok. Donc, je peux dégager avec une fréquence. Est-ce qu'il faut du 17,7? Est-ce que c'est suffisant? Oui, le 17,7, en fait, c'est une lumière qui est plus haute en fréquence que le 17,6. 17,6 lumière. On a le 2,5 en fréquence lumière, qui est l'onde de vie, en fait, une fréquence de vie. Qu'il y a dans les terahertz, voilà, dont je parle dans d'autres vidéos. C'est l'onde de vie. Tout ce qui est vivant vibre à 2,5. C'est l'énergie lumière de base cellulaire vitale. Ensuite, vous avez le 17,6, qui est la lumière, qui est une lumière plus grande, plus vaste, plus fréquentielle. Ensuite, vous avez le 17,7. Après, il y en a d'autres. C'est vrai que je ne sais pas dans la tête. Vous avez le 17,7 qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus haut en fréquence. Voilà, je vais rester là-dessus parce qu'après, il y a d'autres lumières. Il y a la lumière, bon, je vais vous le dire quand même. Il y a 10,80 qui est la lumière essénienne dans la matière. C'est la dénomination que j'ai sur mes planches. C'est une lumière qui est plus matière, qui va faire résonner plus au niveau cellulaire.
Vous avez le 1470 qui est une lumière interdimensionnelle cosmique dans la dénomination que j'ai. Et c'est vrai que c'est une lumière qui est plus grande, qui est plus vaste, qui est waouh, c'est voilà, vous pouvez la tester. Il y a le 1493 qui est la lumière dorée. Le 177 qui est nommé aussi lumière spirituelle parce qu'elle est plus haute en fréquence. Voilà, en gros les fréquences lumière. Voilà. Donc, du coup, 17,7. Donc, du coup, j'attrape mon pendule et j'envoie le 17,7. Voilà. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y a encore du 17,7 négatif? Non, ça a été dissous. Ouais. Ok, super. Celui-là, est-ce qu'il a du 17,7 négatif? Nickel. Ok. Maintenant que c'est nettoyé, je vais vérifier la polarité. Donc la polarité, le pendule, comme chaque chose, comme votre gourde, comme voilà, vos outils doivent être bien polarisés pour que l'énergie ne soit pas inversée, pour qu'il n'y ait pas des fausses réponses. Donc le haut du pendule doit vibrer positif. Donc 7,30. Vous pouvez le tester au pendule aussi. Hein. Si vous avez un pendule qui est nickel, vous pouvez tester. Selon le sens de rotation, ça va vous dire le plus et le moins. Donc voilà, tous ils vibrent 7,30 en haut. Et la polarité négative, le 5,7. En bas, en bas, en bas, en bas. C'est bon, ça vibre. Mon antenne a bougé. Donc mes pendules sont bien polarisés. Une fois que j'ai vérifié tout ça, je demande à ce qu'ils soient sacralisés. Je demande que ces pendules ne me donnent que la vérité et soient guidés par la justesse. Voilà, j'envoie mon intention et j'utilise mes mains, comme ça lie la matière, l'énergie matière, en plus de l'énergie psychique. Corps, âme, esprit. J'aime bien travailler en lien, que toutes ces énergies, que tous ces plans soient en lien. Ah, voilà, je sens qu'il y a des choses qui se connectent. Voilà, je sens dans mon corps et je demande à ce que le lien entre eux et moi se fasse. Il est déjà fait, mais du coup, je le renforce. Voilà. Oh, je sens que ça dégage des choses, parce que ça s'harmonise à mes plans à moi. Je continue jusqu'au moment où je sens que mes mains n'en voient plus, qu'il ne se passe plus rien. Mon corps bouge aussi. Voilà, donc il y a une synergie qui se fait. Ça va amplifier l'effet pendule de mon corps. Voilà. Je pourrais le faire plus longtemps, mais là, la vidéo serait plus longue. Est-ce que c'est OK? Parfaitement OK. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Voilà. Ils sont protégés. Ils sont bénis, en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, que ça vous aura apporté des informations et vous aidera au quotidien dans votre pratique. Belle journée à vous!